Bonjour chers internautes, je suis ingénieur électromécanicien. Je vais vous présenter mon circuit hydraulique qui permet de soulever des charges à la limite de 3 tonnes. J'ai mon moteur électrique qui tourne à une vitesse nominale de 500 tours par minute. Mon moteur électrique est accouplé à la pompe qui a une cylindrée de 80 cm3 par tour. Là, j'ai mon limiteur de pression à ressort taré à 180 bars. Là, j'ai mon filtre en parallèle qui est mis en parallèle avec un clapet anti-retour avec rappel ressort qui a une pression d'ouverture de 1 bar. Là, j'ai un clapet anti-retour qui permet de protéger ma pompe. Là, j'ai un limiteur de débit ajustable avec un taux d'ouverture de 50%. Là, j'ai mon distributeur 4.3 à commande électrique avec rappel ressort. Là, j'ai ma soupape d'équilibrage. J'ai 2 soupapes d'équilibrage en opposition. Là, j'ai mon limiteur de débit avec clapet anti-retour qui a un taux d'ouverture de 20%. Là, j'ai mon moteur hydraulique avec une cylindrée de 161 cm3 par tour. J'ai pas appliqué de couple externe. Après calcul, il s'est avéré que les 396 Nm correspond à une charge de 3 tonnes. Donc ici, c'est juste pour vous dire que mon moteur hydraulique bidirectionnel va vaincre une charge de 3 tonnes. Je vais faire la simulation. Ok, je vais zoomer. Je vais commencer vers le bas. Voilà. Mon moteur électrique va tourner, permettre à la pompe de débiter de l'huile. Il y aura une surpression en même temps. Lorsqu'il atteindra les 180 bars, mon limiteur de pression va s'ouvrir pour acheminer l'huile au niveau du réservoir. Quand on regarde du côté de mon moteur hydraulique, je vois bien que mon moteur a tendance à tourner, mais il ne tourne pas. Car ici, il y a une surpression de 84 bars et une dépression de moins 1 bar. Si vous voyez bien, l'huile ne va pas pouvoir circuler à cause de ma soupape d'équilibrage qui ne va pas s'ouvrir là. Les 2 soupapes ne vont pas s'ouvrir car il n'y a pas eu d'arrivée d'huile. Bon, on va parler ultérieurement. C'est juste par mesure de sécurité que j'ai mis ces 2 soupapes d'équilibrage. Maintenant, je vais faire une fuite ensemble. Voilà. Je vais commander maintenant mon circuit, mon distributeur 4.3 en montée de charge. Voilà. Mon moteur électrique va faire tourner la pompe. Autant pour moi. L'huile va arriver au niveau du distributeur. L'huile va arriver au niveau du clapet anti-retour de ma soupape d'équilibrage qui va commander à son tour l'autre soupape d'équilibrage pour lui dire de s'ouvrir. Ainsi, l'huile va permettre à mon moteur de tourner à une vitesse de 133 tours par minute. Ce circuit dispose aussi d'un circuit de load sensing que voici. Voici le circuit load sensing
c'est le circuit à détection de charge. Ce circuit permet tout simplement d'acheminer l'huile excédentaire au niveau du réservoir. Si vous voyez bien ici, ma pompe va débiter un débit de 635,14 cm3 par seconde. Et mon moteur hydraulique va consommer un débit de 358,21 cm3 par seconde. Et au niveau de mon circuit load balancing, on aura un débit de 276,94. Si on fait bien les calculs, 635,14 est égal à 358,21 cm3 par seconde plus 276,94. Ainsi, le moteur hydraulique va consommer juste le débit nécessaire pour pouvoir tourner. Ainsi, le débit excédentaire sera acheminé au niveau du réservoir. Ceci, c'est juste pour éviter des cas de surpression inutiles lorsque mon moteur va soulever des charges de 100 kg, de 200 kg, 500 kg ou 1 tonne. On va faire ça en position centrée. Mon moteur ne tourne plus. On va commander notre distributeur en position descente. Là, mon moteur hydraulique est en descente. Ici, mon moteur va fonctionner comme une pompe. Va aspirer l'huile et refouler l'huile. Maintenant, suivant ce fonctionnement, mon moteur va tourner plus vite que d'habitude. Pour les mesures de sécurité, je vais devoir mettre ici un limiteur de débit avec clapet anti-retour. Je le mets juste pour freiner l'arrivée d'huile, juste pour freiner mon moteur hydraulique. Ainsi, si je freine mon moteur hydraulique, je vais réduire sa vitesse. Et si je réduis sa vitesse, je vais réduire la vitesse de descente de la charge. Quand on sait qu'en manutention, la sécurité est primordiale. Donc, il faut mieux réduire la vitesse de descente de la charge. Pour ce faire, j'étais obligé de mettre ici un limiteur de débit et un clapet anti-retour afin de freiner l'huile qui se traduit par une suppression de 176,28 bar. Là, je peux centrer. Je vais arrêter. Je vais revenir à mon moteur hydraulique. Je vais appliquer un couple externe de 461 Nm. 461 Nm correspond à une charge de 3,5 tonnes. Juste pour vous dire que mon moteur hydraulique est en train de vaincre une charge de 3,5 tonnes. Je vais mettre la simulation comme d'habitude. Je vais zoomer. Mon distributeur en position centrée. Et il y a mon limiteur de pression qui travaille. Voilà, je vais mettre en position montée de charge. Vous voyez, mon moteur hydraulique ne bouge plus. Ceci est fait exprès. Ceci est fait exprès du fait que je veux que mon treuil soulève des charges de 3 tonnes. Arrivé à une charge de 3,5 tonnes, mon moteur hydraulique ne bouge plus, permettant ainsi la sécurité de mes câbles, qui sont dimensionnés à une charge de 3 tonnes, non à une charge supérieure légèrement supérieure à 3,5 tonnes. Autant pour moi. Ceci, c'est juste par mesure de sécurité.
Bon, la simulation s'arrête là. Merci pour votre suivi et je vous souhaite de passer une excellente journée. Merci.